Pour l'explication de notre 10e tour de magie, sois très attentif. C'est un tour très facile à faire, mais la compréhension du départ n'est pas forcément évidente. Observe. Pour ce tour, un jeu de cartes et absolument aucune préparation. Pour te dire, tu peux même donner le jeu à mélanger. Réellement, rien à prévoir, rien à vérifier. Enfin, presque. Juste avant de venir étaler les cartes sur la table, il va falloir visualiser très discrètement la carte qui se trouve en dessous. Pour notre exemple, le valet de cœur. Valet de cœur. Je la retiens et je ne l'oublie pas. J'étale maintenant toutes mes cartes sur la table, mais attention, les cartes sont réellement posées en vrac de n'importe quelle manière, sauf une. Il y en a une qu'il ne faut surtout pas perdre de vue. C'est ta carte secrète, le valet de cœur. Moi perso, je la décale toujours sur le côté et je place quelques cartes par-dessus pour être sûr et certain que mes spectateurs ne puissent pas la toucher. Maintenant, venons-en clairement à notre explication. Comment les spectateurs peuvent-ils ressentir cette vraie valeur, cette vraie sensation? Comment est-il possible que je leur demande de choisir une carte au hasard et comme par hasard, ils tombent sur la bonne? Eh bien en réalité, je vais utiliser ce qu'on appelle dans le monde de la magie un temps d'avance. Rappelle-toi, moi je connais le valet de cœur et je sais exactement où elle se trouve. C'est ce pourquoi je vais demander à notre premier spectateur, Jean-Paul par exemple, de toucher une carte quelconque et de choisir le valet de cœur. Il va toucher n'importe quelle carte. Allez, celle-ci. Bien évidemment, tu viens de comprendre que ce n'est pas vraiment le valet de cœur puisqu'il est ici. Non, en réalité, dans les mains, là, j'ai le 3 de pique. Va jusqu'au bout de l'explication, tu comprendras par la suite. Le 3 de pique ici, et j'annonce bien évidemment, valet de cœur. Pas mal. Madame Jacqueline, par exemple, vous allez maintenant, par le plus pur du hasard, sélectionner, choisir une carte une seule, le 3 de pique, par exemple. Jacqueline s'exécute, elle touche une carte, par exemple celle-ci. 3 de pique, pas mal du tout. Bien évidemment, ce n'est pas la bonne, puisque je l'ai déjà dans la main. 10 de carreau. Pour finir, je vais me laisser une dernière chance. Je vais le faire moi-même et je vais tenter de retrouver le 10 de carreau. Et bien évidemment, tu viens de comprendre qu'il va falloir à mon tour que j'aille chercher une carte et cette fois que je récupère ma carte mystère, ma carte secrète, le valet de cœur. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, je ne viens pas la poser ici, mais de l'autre côté. Ce qui veut dire que maintenant, mon ordre est logique. Rappelle-toi, j'ai tout à l'heure demandé à Jean-Paul de choisir le valet de cœur. Je vais tout simplement montrer la carte que j'ai moi-même choisie. Tout le monde va penser que c'est la carte à Jean-Paul. Ensuite, j'ai demandé à Jacqueline de choisir le 3 de pique. En réalité, c'est la carte que Jean-Paul a sélectionnée lui-même. Mais personne ne le sait. Et tout le monde aura l'impression que Jacqueline a choisi, a touché le 3 de pique. Et pour finir, je vais maintenant, moi, tenter de retrouver le 10 de carreau, qui est en réalité, je pense que tu as maintenant tout cerné, la carte que Jacqueline a elle-même choisie. Voilà un petit miracle avec 3 cartes qui étonneront vraiment beaucoup tes spectateurs. Et bien voilà, tu viens de découvrir toute l'astuce de notre tour. Avant de nous quitter, un dernier conseil. Pense à prendre quelques minutes pour t'entraîner devant un miroir. De cette manière, tu pourras observer tous les détails. Et dis-toi que le jour où tu es capable de réaliser ce tour de magie, les yeux fermés, alors tu es prêt à le présenter à ton public. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter
une bonne magie, un bon travail, pense à impressionner ton public, et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir un nouveau tour. Salut l'artiste!